à tous. Alors tous dehors, comme ça a été mentionné dans le conseil de consultation. Eh bien voilà, je m'applique et je tourne cette vidéo dehors. Je vous amène un peu de soleil, un peu de ciel bleu. Alors bienvenue dans cette vidéo qui accompagne traditionnellement la première newsletter du mois. Dans cette vidéo, on aura l'occasion de parler des activités passées et futures du réseau Sequoia, de son actualité. Et nous avons aussi un volet sur l'Agora, la partie du site consacrée aux offres de partenaires et aux interactions entre les membres du réseau Sequoia. Vous l'aurez peut-être remarqué, le look du site internet a quelque peu changé. La page d'accueil ne comporte plus deux volets, mais trois. Il y a toujours la préparation à la retraite, qui est mon activité professionnelle, le réseau Sequoia en tant que tel, et vient s'ajouter à présent le projet sociétal. Et dans cette partie du site de Sequoia, eh bien, vous pourrez prendre connaissance de ce projet, de son actualité et de son développement. En ce qui concerne les activités du réseau Sequoia, eh bien, en fin de cette vidéo, vous aurez l'occasion de voir en photo une partie des activités de janvier et de février. Il y en avait au total 36 en présentiel et également en vidéoconférence. Alors, c'est plus de 80 activités qui vous attendent d'ici à la fin de l'été, donc n'hésitez pas à consulter l'agenda. Alors, j'aimerais épingler une activité, ou plutôt une série d'activités, ça s'appelle la Sequoienne. Et la Sequoienne est une première cette année. La Sequoienne, c'est une série de balades à vélo, 12 au total, qui vont nous emmener de la Grande Place de Bruxelles jusqu'à Blény-Trembleur, en passant par Tournai, Mons, Namur, les cantons de l'Est. Alors cette Sequoienne, elle commence le 21 mars, donc elle débute, comme je le disais, de la Grande Place de Bruxelles, un très bel endroit pour commencer cette Sequoienne. Et je vous invite donc à y participer le dimanche 21 mars. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, on va se fixer rendez-vous à Waterloo. Là, nous prendrons ensemble le train avec nos vélos et puis nous partirons de la Grande Place de Bruxelles. Alors, tous les vélos sont admis, bien évidemment, les mécaniques, les électriques, les tandem, les monocycles, que sais-je. C'est du plaisir avant tout. On va y aller évidemment à un rythme qui convient à tout le monde. C'est absolument pas une course. Voilà, et je vous invite donc à bien regarder cette activité sur l'agenda. Sera suivie la deuxième étape entre Tournai et Mons, et puis alors toute une série d'étapes, comme je le disais, au cours de cet été. Les inscriptions seront ouvertes au fur et à mesure de l'avancée des activités. Alors en ce qui concerne l'actualité du réseau Sequoia de janvier et de février, eh bien, elle était quand même particulièrement riche malgré cette période un petit peu particulière. Alors on va commencer par Katia Delevoye, qui est ambassadrice de Bruxelles et qui a rejoint le Conseil consultatif des aînés de Watermal-Boisfort. Le Conseil consultatif des aînés est un conseil qui est organisé dans beaucoup de communes à Bruxelles et en Wallonie, et le but de ce conseil consultatif est d'améliorer le quotidien des aînés dans la commune concernée. Alors je vous invite à postuler dans votre commune, dans votre ville, à postuler dans ce conseil consultatif des aînés si vous avez envie de changer un petit peu les choses. Et je vous proposerai aussi plus tard de coordonner nos efforts, puisque nous sommes plusieurs dans le réseau Sequoia à avoir intégré un conseil consultatif. Alors votre serviteur a été invité sur l'antenne de RCF, c'est une radio de Liège. Et sur cette antenne, j'ai eu l'occasion de parler d'une part de la génération sandwich, et dans une seconde émission, j'ai parlé de la préparation à la retraite et de comment donner du sens à sa retraite. Nous avons organisé la première rencontre avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Cette association canadienne nous épaule dans le projet sociétal, et nous allons petit à petit établir un jumelage avec cette association, et très prochainement d'ailleurs proposer une vidéoconférence entre des membres du réseau Sequoia et des membres du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Alors à la demande de certaines personnes, nous envisageons très sérieusement de lancer une branche à la côte. C'est vrai qu'il y a énormément de retraités à la côte qui souhaiteraient intégrer une association qui leur propose des activités sur la côte, bien évidemment, mais également ailleurs. Alors n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, ou si vous-même vous avez envie de prendre part à la création de cette branche, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dans l'actualité du réseau Sequoia, vous aurez l'occasion de revoir une activité, cette fois-ci une activité en vidéo, et cette fois-ci c'était une initiation à la sophrologie par Marina. Donc au cours de cette séance, les participants ont eu l'occasion de se familiariser avec différentes techniques de sophrologie, et Marina propose toute une série d'ateliers à un prix extrêmement intéressant pour les membres du réseau Sequoia. Attention, les inscriptions se clôturent le 15 mars.
Enfin, last but not least, nous avons organisé notre première réunion avec les membres du réseau Sequoia qui sont intéressés par le projet sociétal. Au cours de cette réunion, on a établi les différents points d'action de ce projet sociétal. Et si vous êtes intéressé par le projet sociétal, donc vous pouvez, comme vous le savez maintenant, trouver des informations sur une partie du site qui est dédiée à ce projet, mais vous pouvez intégrer également ces réunions et voir si vous souhaitez prendre part à ce projet, si ce projet vous intéresse. Dernier point de cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de l'Agora. Donc l'Agora, c'est cette partie du site où des partenaires proposent des missions de bénévolat et où les membres peuvent également faire appel à l'équipe et proposer certains services. En ce qui concerne les demandes du réseau Sequoia, eh bien, nous avons 2 demandes spécifiques. Ces 2 demandes sont liées au projet sociétal. Et tout d'abord, nous sommes à la recherche de personnes qui ont envie de monter sur les planches parce que nous avons un projet. Enfin, c'est plus qu'un projet, maintenant c'est lancé, de proposer plusieurs scénettes théâtrales sur le thème de l'agisme. Et donc ce seront les membres du réseau Sequoia qui seront invités à monter sur les planches. Nous comptons contacter les communes pour ces différentes représentations qui seront prévues en 2022. Donc n'hésitez pas, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, toujours dans le cadre donc, du projet sociétal et de la table ronde virtuelle du 23 avril dont je vous parlerai plus tard, eh bien, nous allons organiser des micro-trottoirs et nous cherchons des personnes qui souhaiteraient participer à ces micro-trottoirs. Donc vous, en tant que membre, vous êtes les bienvenus. Mais si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont également intéressées, elles sont les bienvenues. Alors nous cherchons finalement des personnes de différentes tranches d'âge. Donc au niveau des 50+, ça ne va pas être un problème, il y a suffisamment de membres. Mais nous sommes également à la recherche d'enfants, avec l'autorisation évidemment de leurs parents, des adolescents et des, entre guillemets, jeunes adultes. Toujours sur l'Agora du réseau Sequoia, nous avons une demande spécifique de Christine Malvaux, qui est ambassadrice en province de Liège. Eh bien, Christine développe un projet entrepreneurial et dans ce cadre-là, Christine fait appel à nous pour remplir un questionnaire. Donc, je vous invite sur l'Agora à parcourir ce questionnaire. Enfin, un partenaire du réseau Sequoia, en l'occurrence la Croix-Rouge, est à la recherche de bénévoles pour leurs différentes antennes locales. Vous trouverez sur l'Agora cette demande et un lien vers le site de la Croix-Rouge qui présente ces différentes missions de bénévolat ainsi qu'une vidéo qui donne un aperçu sur les attentes de la Croix-Rouge et ce que la Croix-Rouge peut vous apporter en tant que bénévole. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite à continuer à visionner cette vidéo puisque la dernière partie est consacrée à quelques activités du mois de janvier, du mois de février qui vous sont présentées en photo. Merci encore et à très bientôt. Bonne semaine!